Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV. En ce début de semaine, nous sommes le lundi 2 octobre et voici d'abord donc vos prévisions météo pour bien démarrer cette édition matinale. En ce lundi, le temps devrait être quand même un peu plus agréable qu'hier avec les nuages matinaux, certes, qui vont se dissiper pour laisser place à de belles éclaircies, un temps dégagé, du ciel bleu dans la journée. Attention tout de même au vent persistant tout au long de la journée, des rafales annoncées jusqu'à 65-70 km/h près des côtes. Les températures, elles, sont de saison, 18 degrés à Saint-Omer ou à Dunkerque, 17 à Boulogne ainsi qu'au Touquet. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. Pour démarrer cette édition, d'abord on évoque bien sûr cet incident samedi soir à Amiens lors du match de football à Amiens-Lille. Une barrière de la tribune où se trouvaient les supporters lillois s'est effondrée entraînant une centaine d'entre eux dans une chute impressionnante. Et après les premières craintes, les nouvelles ont été rassurantes tout de même ce week-end puisque dès hier soir, tous les supporters nordistes avaient quitté l'hôpital d'Amiens. Au total, 29 personnes ont été blessées, dont 5 grièvement. Samedi soir, le match n'a évidemment pas repris et devra être rejoué. Une enquête en flagrance pour blessure involontaire a été ouverte, mais beaucoup de questions demeurent quant à la sécurité de ce stade de la Licorne à Amiens. Notez tout de même ces nouvelles quand même assez rassurantes. Tous les supporters lillois blessés ont été donc sortis de l'hôpital hier. Autre titre de l'actualité, ce matin, la séance plénière de rentrée pour le Conseil régional des Hauts-de-France. Au programme, plusieurs délibérations à voter pour les élus, dont le plan de stratégie pour l'agriculture. La région dispose d'un budget de 22 millions d'euros pour ce secteur, un chiffre stable par rapport à l'an dernier, mais les priorités ont été réévaluées. Le Conseil régional veut avant tout protéger les éleveurs et les céréaliers face à la crise des prix subie depuis 2 ans. Pour cela, les agriculteurs devraient être aidés à vendre mieux et plus en circuit court, sans être parasités donc par de trop nombreux intermédiaires. L'ambition est aussi de leur permettre de transformer eux-mêmes leurs produits en innovant dans leur chaîne de production, en développant leurs exploitations. Explication avec la vice-présidente du Conseil régional chargée de l'agriculture, au micro de Xavier Silly. On n'est pas très bien placé en nombre en quantité de surface agricole convertie au bio, mais on est quand même sur des tendances fortement évolutives. Le nombre de dépôts de dossiers pour la conversion a doublé depuis 2015, et donc il y a une opportunité économique. Donc certainement que ces chiffres-là vont évoluer dans les années prochaines. Nous, on est incitatif aussi. On a mis dans le cahier des charges des cantines scolaires pour les lycées qui est au moins 10% de bio à échéance 2020-2021. Voilà, donc on incite, on accompagne ce mouvement. Voilà, il y a 20% de croissance de produits bio par an depuis 3 ans. Donc cette niche, elle commence à prendre de l'ampleur, mais il faut surtout faire attention à l'avenir. On parle économie encore dans ce journal, cette fois avec l'entreprise à Arjowiggins, à Wizerne, près de Saint-Omer, peut-être en passe d'être enfin reprise, plus de 2 ans après la fermeture du site et le licenciement de quelques 200 salariés. Un projet est annoncé via une société finlandaise. La CGT a d'ailleurs fait part vendredi d'un projet de reprise fiable, ce qu'avait annoncé la veille la Voix du Nord. Une visite du site par des techniciens finlandais aurait même eu lieu ce jeudi afin de vérifier l'état de l'outil de production. Des négociations auraient donc été entamées, mais rien n'est encore abouti, selon la CAPSO, la communauté d'agglomération de Saint-Omer, qui se montre prudente sur ce dossier symbolique. Les syndicats, eux, demandent que l'État ou une institution publique préempte le site pour faciliter la vente. Explication au micro de Corentin Escalier. Pour céder le site, des exemples sont concrets. C'est préempter, exproprier s'il faut. Le code n'a pas péridalisé dans l'heure a été parlant. Et récemment, le gouvernement a nationalisé STX, Chantier Naval de France. Donc, l'État est aussi actionnaire d'Arjowiggins Secmona. Elle peut aussi préempter et exproprier s'il faut. Pour donner ça aux repreneurs qui est intéressé. Les repreneurs, eux, qui sont derrière, même s'ils ne le disent pas pour des raisons qui sont propres à eux-mêmes, sont d'accord avec ça. S'ils peuvent choper le site pour moins cher, ils ne vont pas gêner, ils ont raison. Et en même temps, ça recrée une activité. Autre info de l'actualité régionale, la précarité des seniors. On en parlait déjà la semaine dernière lors de la manifestation des retraités. Aujourd'hui dans la Haute-France, 11% des personnes de plus de 75 ans vivent sous le seuil de pauvreté. Alors pour lutter contre cela, les petits frères des pauvres ont inauguré ce vendredi un nouveau local et 6 nouveaux logements dans la région pour des personnes âgées de plus de 50 ans en situation de précarité et de mal logement. Une équipe de 3 salariés et de 23 bénévoles leur sont ainsi dédiés pour trouver des solutions de relogement, les aider à rompre avec l'isolement, à retrouver confiance en eux et à bénéficier de soins médicaux car ces personnes ont souvent aussi d'importants problèmes de santé. Explications et témoignages au micro de Vincent Vieillard et d'Alexis Tessier.
les bénévoles et les salariés créent une relation privilégiée. C'est grâce à cette relation fraternelle, qui est vraiment l'esprit même des petits frères, qu'elles vont réussir à créer une relation de confiance un petit peu à la fois avec la personne et du coup trouver des solutions en termes de logement, mais aussi en termes de santé. C'est des gens qui ont aussi des grosses problématiques au niveau santé, au niveau isolement. Donc l'équipe va aussi organiser des actions de convivialité, des goûters, des vacances, des sorties, pour permettre à ces personnes de retrouver confiance en elles, de recréer du lien social et d'avoir un projet. En bref, un dramatique accident ce week-end à Grande-Synthe. Un adolescent de 14 ans a dû être héliporté dans un état grave aux urgences de Lille après être tombé du toit d'un wagon après avoir été électrocuté. Et selon les premiers éléments de l'enquête, il jouait avec des amis sur une voie ferrée interdite au public. Et puis notez cet incroyable fait divers la semaine dernière sur la 16, un poids lourd interpellé à 146 km/h. Les forces de l'ordre ont été appelées par plusieurs automobilistes, témoins d'un camion lancé à près de 150 km/h sur la 16 vers Calais. Il a été interpellé, arrêté à Coquelles après plus de 10 km de course-poursuite. Le chauffeur a été placé en garde à vue. Et puis pour finir, quelques images du Poulpaphone ce week-end à Boulogne. Depuis 2005, le festival a trouvé son public et c'est devenu un rendez-vous attendu de l'automne pour les amateurs de musique des environs. Cette année, près de 6000 personnes sont venues assister au concert. Le rappeur Dizzy La Peste, Matt Bastard, l'ancien chanteur de Skip the Use, figurait notamment parmi les têtes d'affiche. Des animations, de l'ambiance, de nombreuses découvertes pour les spectateurs qui avaient fait le déplacement. On écoute certains d'entre eux au micro de Corentin Escalier. Je crois qu'il n'y a pas souvent des spectacles à Boulogne, des choses à Boulogne, donc dès qu'il y a quelque chose, on essaye de se déplacer un petit peu pour suivre. Et puis bon, c'est le fait de découvrir quelques nouveaux groupes qu'on a déjà vus ici au Poulpaphone et qui après sont connus au niveau national. Ouais, y a DC's, il y a Another Yard, puis après de la découverte. Chaque année on vient là. C'est un petit rituel. Des petites découvertes, se faire plaisir, voilà, c'est un bon petit festival, bonne ambiance, donc pourquoi s'empêcher de venir? Ah bah pourquoi pas, si je suis dans le coin à chaque fois, pourquoi pas que ça devienne une habitude, et puis non mais vraiment c'est un bon petit festival, donc autant profiter. Et fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie sur Grand Littoral TV bien sûr.